Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble quelle est la différence entre un gaz et une fumée. Rappelons-nous dans un premier temps qu'un gaz est composé de molécules mobiles et éloignées les unes des autres. On qualifiera l'état gazeux d'état dispersé et désordonné. Un gaz peut être incolore, par exemple le dioxyde de carbone, ou à l'inverse coloré, avec par exemple le dioxyde d'azote de formule chimique NO2, que l'on appelle aussi le gaz roux. Un gaz peut aussi être inodore, par exemple les gaz présents dans l'air, comme le diazote ou le dioxygène, ou à l'inverse odorant, comme avec le sulfure d'hydrogène de formule chimique H2S, dont l'odeur est identique à celle d'un œuf pourri. Un gaz peut aussi être sans danger pour l'homme, on peut notamment citer le dioxygène, présent dans l'air et nécessaire à la respiration des êtres humains, ou à l'inverse, dangereux pour l'homme, comme avec le monoxyde de carbone de formule chimique CO, responsable de plusieurs dizaines de décès par an en France. Une fumée, quant à elle, est composée de particules solides en suspension dans un gaz, qui bien souvent est l'air. Ainsi, contrairement à un gaz, une fumée est toujours visible. Ce qui rend une fumée visible, ce sont justement ces particules solides. Considérons par exemple une allumette que l'on vient d'éteindre. On a donc ici un dégagement de fumée, et lorsqu'on passe à l'échelle microscopique et que l'on effectue un zoom sur la fumée dégagée, on peut apercevoir de nombreuses particules solides qui sont en suspension ici dans l'air. Voyons maintenant quelle manipulation simple permet de prouver qu'une fumée contient bien des particules solides. Pour ce faire, utilisons un élément qui dégage de la fumée, comme par exemple notre allumette ou un bâton d'encens, et utilisons également un aspirateur devant lequel nous allons placer un mouchoir, représenté ici en noir sur le schéma. Avant aspiration, notre mouchoir est parfaitement blanc. Après avoir aspiré la fumée dégagée par l'allumette pendant quelques minutes, on observe un dépôt sur le mouchoir. Autrement dit, ce dernier est devenu un peu gris. On en conclut qu'une partie des particules solides présentes dans la fumée a été filtrée par le mouchoir et s'y est déposée. Pour information, sur le bout d'une cigarette se trouve un filtre qui va, de la même manière que le mouchoir, permettre d'enlever une partie, attention, et pas la totalité, des particules solides contenues dans la fumée dégagée par la cigarette. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.